Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Paga et de Giuseppa. Vous devez certainement tous les connaître. Giuseppa et Paga, ce sont deux influenceurs très populaires qui ont participé à de nombreux programmes de télé-réalité. Comme vous le savez, Giuseppa a récemment accouché de son premier enfant, mais il s'avère que rien ne s'est passé comme prévu. Dans cette vidéo, Paga semble être très affecté par les événements puisqu'il a décidé de répondre à toutes les questions de sa communauté. En effet, depuis quelques jours, de nombreuses personnes affirment que Giuseppa attend son deuxième enfant et que Paga essaie de le cacher. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes leurs explications et si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette J'essaie de me rendre vidéo. disponible. J'essaie de me déplacer dans toute la France, de mixer un peu partout. Là, je sors mon livre, donc je vais être beaucoup dans les Cultura et dans les Fnac. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser, ma biche. Je sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais en tout cas, je t'embrasse. Tu sais que Bastos a dit que pour sa femme idéale, il aimerait avoir ton corps, ta tête et ton mental. Je crois pas qu'il ait dit ça. Alors, bon, au pire, alors le corps de Ju, oui, elle a un beau corps. En plus, tu fais pas beaucoup de sport et tu as un beau corps. C'est juste que j'ai accouché, mais sinon j'ai toujours fait du sport. Ah, c'est pour vrai ça. que depuis que j'ai accouché, Alors j'ai ensuite, appris un peu la vérité, je suis éclatée ça reste. ensuite, la tête de Ju, la tête, la gueule, oui, parce qu'elle est naturelle et elle est belle. Tu as une belle gueule, la bébé. Tu sais que tu as une belle gueule. Non, on est un peu en dispute là ce matin. Et le mental du Ju, ben ouais, pour le coup, le mental, elle en a dans la tronche. Donc, je peux comprendre, Bastos. Par contre, mon frère, je peux te la louer 2 jours par semaine. Je réponds à ce qu'elle a dit. Elle a dit, derrière, j'ai dit, parce que je lis les questions, est-ce que Giuseppa est enceinte? Et derrière, elle a fait, mais non, wesh. Ah mais je comprends pas. En fait, on a le droit d'avoir un ventre sans être enceinte. Genre, je peux grave être vexée. Genre, j'ai accouché il y a 6 mois. Même pas 6 mois. Ah oui, 6 mois qui est Non, comme mais elle a attends, 6 mois. mais encore, regarde. Ça va? Bébé, tu es belle. Ça va. Attends, franchement, elle a un beau corps. Elle a accouché à 6 mois, vous êtes des malades. 6 mois, elle a accouché. Elle avait un ventre comme ça. Elle a plus de ventre. Normal, no problème. Et encore, elle a pas repris le sport. Elle est en train de faire son truc de périnée, là, je sais pas quoi, là. C'est quoi que tu fais, le périnée, ça s'appelle comment, là? Rééducation. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, j'étais pas au stade, j'ai vu les images. Il y avait des amis qui y étaient. Ils n'ont pas compris parce que le 99% des Marseillais étaient dans le stade. Et c'est une minorité qui a encore fait de la merde, voilà, pour être cru. Et qui a pénalisé tout un peuple marseillais, toutes les personnes qui sont déplacées. Pour l'image de Marseille encore, on va dire les Marseillais, alors que c'est juste une bande de merdeux qu'ils n'ont pas calculé, qu'ils pouvaient faire du mal, parce qu'à 2 doigts, il perd son œil. Et au-delà de ça aussi, on parle des Marseillais, mais il y a aussi les supporters lyonnais. Pareil, une minorité, parce que je ne dis pas que c'est la majorité, où il y a eu un comportement qui n'est pas digne d'un être humain, de faire des bruits de singe, de porter des croix gammées et de faire le signe d'Hitler. C'est scandaleux. En 2023, même c'est scandaleux tout court, c'est en 2023 où il y a 100 ans. Alors pour vous dire la vérité, j'ai pas vu Maëva, j'ai pas vu ma cousine qui est enceinte, j'ai pas vu Stéphanie, parce qu'on est venu passer des vacances et qu'on a beaucoup bougé avec bébé. Alors on a vu Thibaut, Jess, Julien, Manon. Je pense que ce soir on va potentiellement voir Maëva, mais on pourra pas voir tout le monde, c'est compliqué parce qu'on devait rester 13 jours et finalement on reste un peu moins d'une semaine, on rentre demain. On part mercredi dans la nuit. Donc voilà la famille. Vous savez que Jo elle a arrêté Snap, elle a dit qu'elle allait reprendre très très fort. Parce que là, je sais pas, pourquoi tu as arrêté Snap, on me demande? J'ai eu un problème avec Snap. Ah, bah elle a eu un problème avec Snap. Ok. Ben voilà. Et tu reprends quand? Tu as le problème encore? Ah, tu as fait des souris hier? Ben voilà, elle a repris son Snap. Je vous mets le Snap de Giuseppa. Oh, ma bomba latina.
Bon, sinon, bah, écoutez, je finis sur cette question. Comment ça va? Est-ce que les vacances se passent bien? Ouais, franchement, nickel. On kiffe bien. Comme j'ai dit, on essaie de profiter, de se retrouver avec bébé. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas pu voir tout le monde. Parce qu'en vrai, c'est la première fois qu'on laisse notre fille. Elle pouvait pas voyager avec l'otite. Donc, on s'est dit, ben, ça va être le moment de se retrouver tous les deux, de passer un petit moment, voilà, en amoureux et de profiter vraiment des moments à deux. Voilà, regardez, on est ici, c'est cool. Et franchement, si vous avez l'occasion de partir à Dubaï pour les vacances, même 4-5 jours, vous pouvez vraiment kiffer, c'est vraiment bien. Je vous embrasse, bisous d'amour, la fafa, a tutti, bisous, caliente, caliente. Je me fais beurrer la biscotte, hein. Je me fais beurrer Bonjour la à tous, j'espère que vous allez bien. Regardez-moi cette vue incroyable pour faire l'horoscope. Oh là là, ça va envoyer du pâté. À de suite. Horoscope du jour, bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Regardez-moi cette vue incroyable pour faire l'horoscope. Oh là là. Bélier, bonjour. Aujourd'hui, vous devez vraiment faire attention à ne pas vous emporter. Il risque d'avoir des désaccords avec vos proches et surtout dans le travail. Alors, allez-y, piano, et surtout du côté des finances. Ça peut partir en cacahuète, cette histoire. Ralentissez un peu tout. Prenez du recul, les béliers. On est mes petits taureaux, vous. Aujourd'hui, ne vous inquiétez pas si vous êtes isolé, si vous êtes tout seul. Vous savez, des fois, la solitude ressource et redonne de la positivité. Donc, vous inquiétez pas si vous êtes mis un peu de côté, vous gambergez. C'est normal, la solitude, ça fait du bien, croyez-moi, les taureaux. Gémeaux, bravo les Gémeaux, vous en sortez plutôt pas mal aujourd'hui. Vous avez réussi à régler un désaccord qui est entre vie privée et vie publique. Il y a quelque chose qui vient de se régler là. Alors c'est super cool, continuez comme ça. Belle journée à prévision. Bravo. Non, les cancers. Aujourd'hui, vous avez plein de soucis. Alors faites attention à pas tout mélanger et mettre de côté parce que faut pas que ça touche le travail ou votre foyer. Vous avez compris, donc faites attention. Si vous avez des soucis, réglez-les, mais pas, mélangez pas tout. Voilà, tranquille, on y va tranquille les cancers, d'accord? Mélangez pas tout. Et mes petits lions, aujourd'hui, vous assurez vraiment, vous allez prendre du bon temps pour vous dépayser et passer du bon temps avec une personne qui est passionnante, qui vous tient à cœur. Vous allez passer du bon temps aujourd'hui, donc respirez. Parce que c'est une belle journée pour vous en prévision. Top, les lions. Les vierges, vous et votre petit argent. Aujourd'hui, faites attention, vous êtes en désaccord avec votre financier par rapport à une facture. Voilà, par rapport à quelque chose. Donc aujourd'hui, tranquillou. Et si vous devez faire des dépenses, allez-y piano. Ok, le compteur il peut exploser. Mes petites balances. Il se passe quelque chose avec votre amoureux ou votre collègue de travail. Oh là là. Caliente. L'amour. Bonjour l'amour à maman. T'as pas fait un gros dodo. T'as pas fait un gros dodo. Tiens mon ange. J'ai compris ce que tu veux faire. Maintenant, elle aime trop en fait que je la mette assise et après elle a compris qu'elle pouvait aller se mettre sur le ventre toute seule, donc voilà. Encore? Oh là là. Je vous explique, ça fait 2 jours que Georgia elle fait de très très mauvaises nuits et pourtant ça allait un peu mieux. Et en fait pendant un moment elle avait énormément de gaz et j'avais l'impression que c'était dû à l'inexium. Donc la pédiatre m'a fait changer l'inexium par du Mopral. Et bizarrement je sais pas si c'est ça, mais depuis qu'elle prend le Mopral, elle dort très très mal la nuit. Elle se réveille toutes les demi-heures, voire toutes les heures. Hier, elle a eu mal au ventre, hier soir en allant se coucher. Elle a eu beaucoup de gaz. Donc
Du coup, je me demande si on n'a pas fait une erreur de remplacer le Mopral par l'Inexium. Je vais appeler la pédiatre pour savoir si ça peut être dû à ça. Sinon, je pense reprendre l'Inexium. Je sais pas si vous avez déjà eu cette expérience et que vous avez un conseil à me donner parce que je suis un peu perdue. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.